Mes frères et sœurs, je suis ici avec ma petite fille. Elle s'appelle Anastasia Lufo Kapinga. Elle va nous dire ce que le Seigneur l'avait montré quand il était mort. La chose que je voudrais vous dire est ceci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, je prends au verset 3. Le Seigneur nous dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Mais la phrase qui nous intéresse est ceci, je répandrai mon esprit sur la descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Donc cet esprit qui est en nous tous, qui croient au Seigneur, et cet esprit est répandu aussi sur nos descendances. Et ce que le Seigneur nous montre, il est aussi capable de montrer aussi à nos descendances. C'est pourquoi je suis ici avec ma petite fille. Elle va nous raconter qu'est-ce que le Seigneur lui a parlé, afin que beaucoup de personnes qui ignorent que la souffrance est de l'autre côté puissent prendre conscience et savoir comment se préparer de jour au jour pour que ça ne peut pas être trop tard le jour où ils vont mourir. Maintenant, je m'adresse à Anastasia, qu'elle nous dise qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. Dites-nous ce que le Seigneur t'a dit. Bonjour, c'était un samedi. Je me souviens très bien, c'était un week-end. Je suis partie dormir en Hollande. C'était pendant les week-ends, j'ai fait 2 jours là-bas. Je me suis endormie et puis je vois que je suis sortie de mon corps. Mais je ne savais pas que j'étais sortie dans mon corps, je pensais que c'était seulement un rêve. Et puis je vois mon corps, et puis j'entends une voix qui m'appelle, puisque mon nom c'est Anastasia. Cette voix m'appelle et me dit Anastasia. Moi, je suis obligée de répondre oui. Je réponds oui, mais moi-même je ne savais même pas c'est qui m'appelait. Après, quand on me dit tu vas visiter l'enfer, ben là j'ai direct su que c'était... Je me suis agenouillée, j'ai commencé à pleurer parce que je savais que là-bas c'était une souffrance éternelle et moi je pensais que j'étais morte. Mais je sais que j'étais morte, mais je pensais que j'allais rester là-bas éternellement. Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie d'y aller car c'est une souffrance éternelle. Il me dit qu'il va me remettre dans mon corps, mais il faut qu'il me montre ça parce qu'il y a des gens qui ignorent que l'enfer existe. Et il m'a dit qu'il me montre ça pour que je le dise. Maintenant, là, je suis en train de vous le dire maintenant, l'enfer existe. Je voyais des démons il y a des démons qui viennent et qui commencent à me prendre. 4 démons qui me prenaient par les bras et qui commençaient à rigoler de moi. Parce que je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer, je veux pas rester, je veux pas y aller. Ces démons-là, ils commençaient à se moquer de moi et à me dire, tu vas rester là, tu vas jamais partir. Il t'a menti, tu vas rester là. Je commençais à pleurer. Et puis, Jésus me dit, ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, ils vont rien te faire. J'ai arrêté de pleurer, je suis partie. J'ai continué mon chemin. Dès que je suis rentrée, j'ai entendu des cris, des pleurs et des grincements de dents. Si vous ne voulez pas y aller, écoutez vraiment. Car ce n'est pas un endroit paisible, lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a la joie, non, c'est un endroit de tourment. Vous êtes tourmentés tous les jours éternellement, jusqu'à toute votre vie. Je vois beaucoup de femmes là-bas. Mais pourquoi beaucoup de femmes en Anastasia? Dites-nous pourquoi beaucoup de femmes en enfer, dans le lieu de tourment. Pourquoi il y a beaucoup de femmes? Les femmes sont beaucoup en enfer parce que il y a les mèches. Je sais que s'il y aurait des commentaires, ici il y a des commentaires, les mèches pourquoi on peut pas, les mèches pourquoi on peut pas, on dira dans un autre direct. Mais les mèches, le make-up, l'infidélité, l'avortement, il y a des femmes qui ne s'acceptent pas donc qui se transforment en hommes. Et il y a la façon dont vous vous habillez, les mini-jupes, les mini-t-shirts, vous montrez votre nudité à tout le monde. Beaucoup de femmes sont en enfer, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le royaume de Dieu.
La chanteuse très populaire Marie Messam devait aller, normalement Mama Toumba devait venir la ressusciter pour qu'elle dise tout un message à toutes les femmes que les mèches, le maquillage amènent en enfer. Il y a une façon de s'habiller au ciel. Mais qu'est-ce qui s'était passé, dites-nous, quand Marie Missam devrait venir avec le message? Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour Marie Missam? Est-ce que tu l'as vu ou bien tu nous racontes seulement? Marie Messam était une adoratrice. Mais le problème, c'était le make-up et les mèches. C'était seulement ça le problème. Elle pouvait aller au paradis, mais c'était un hobby pour elle. Peut-être que vous allez dire que je dis des mensonges, mais ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vue. Il m'a parlé d'elle. J'étais plus intriguée par les autres. J'ai vu des enfants de l'âge de 8 ans à 7 ans. Pourquoi des enfants? Car les dessins animés. Il faut faire attention avec les dessins animés que vous laissez vos enfants regarder. Parce qu'il y a des dessins animés lorsqu'il y a de la magie. Il y a des dessins animés il y a des musiques. Mais ces musiques-là sont avec des sons. Le rythme, c'est avec des sons sataniques. Il y a des dessins animés dont les démons, ça rentre direct dans le corps. Il y a des dessins animés comme ça. J'ai vu des enfants. Et j'ai vu des enfants aussi parce qu'ils se moquaient des gens sur la terre. J'ai vu des pasteurs en enfer. Et Dieu, il me disait que ces pasteurs-là me croyaient, mais ils ont tous donné leur âme au diable. Pourquoi ils ont donné leur âme au diable? Parce que c'était seulement pour l'argent. Maintenant, tous ces agneaux-là qui sont en train de parler, là, ils iront tous en enfer à cause de quoi? Juste à cause de ce pasteur qui a dit des mensonges sur la terre et qui a vendu son âme au diable pour récolter de l'argent. Il y a des pasteurs qui sont avec des sirènes. Femmes de nuit, tout ça. Ces pasteurs-là sont avec des sirènes. J'ai vu tout ça et ça m'a vraiment choquée. Il y a une femme qui m'a dit: qu'est-ce que tu fais là, toi, que tu es une enfant? Je lui ai dit, Dieu m'a dit de venir visiter pour que je raconte ça à la terre. La femme me dit, je dis à la femme, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Elle était remplie de vers de terre sur elle. Les vers de terre, partout, dans les yeux, dans le corps, dans la bouche, sur les dents, partout, elle avait des vers de terre sur elle. Je lui ai demandé comment ça se fait que tu as cette punition comme ça. Moi, je lui dis, parce que cette femme-là me dit, j'ai fait l'infidélité. Elle se moquait des gens. Et voilà sa punition, les vers de terre partout. Et il y a un gros ver de terre qui s'est ramené et puis qui est venu sur son corps. C'était comme le serpent, mais c'était un ver de terre. Si vous regardez cette vidéo, priez le Seigneur pour pas que vous y ayez là-bas, parce que c'est un lieu de tourment. Si vous avez des enfants, vous êtes là qui choisissent leur chemin, soit l'enfer ou soit le ciel. J'ai vu tout ça, et vraiment, ça m'a vraiment fait pleurer rien qu'à voir ça. J'ai vu les fumeurs, les alcooliques, tout ça. J'ai vu toute cette catégorie, les alcooliques. Leur punition, ils doivent boire que de l'alcool et de l'alcool. Si ils arrêtent de boire, les démons les frappent. S'il vous plaît, si parmi ceux qui me regardent, il y a des femmes qui ont fait l'avortement, priez Dieu pour qu'il vous pardonne, parce que l'avortement est une chose que Dieu n'aime pas. Et vous serez punis très sévèrement le jour du jugement. Les hommes, il y a aussi des hommes en enfer. Il y a toutes les catégories en enfer. Ne croyez pas parce que comme c'est un enfant qui ne va pas aller en enfer. Si, parce que c'est pas parce que c'est un enfant qui ne doit pas aller en enfer. Comme c'est un enfant, il peut aller en enfer aussi. Moi, petit enfant que je suis là, je suis partie visiter l'enfer, mais j'étais traumatisée après. Mais maintenant, je suis en train de vous le dire maintenant.
il y a beaucoup de femmes qui sont en enfer. Les piercings amènent en enfer aussi. Les boucles d'oreilles, tout ça, ça amène en enfer. Mais les femmes ne veulent pas enlever les boucles d'oreilles. Parce que les femmes, pour enlever leurs boucles d'oreilles, il faut qu'elles se détachent de toutes les choses du monde. Car c'est pas ces choses du monde qui vont les amener au ciel. Quand on dit, quand Jésus, moi je suis une enfant, je suis partie près de lui. Il a dit, les petits enfants, venir à moi. Il faut être un enfant pour aller au royaume de Dieu. Il faut que les femmes se détachent de toutes les choses du monde, avec les hommes aussi. Il faut que tout ça, il faut que tout le monde se détache. J'ai la grâce de vous parler, mais s'il y a des gens qui ne le disent pas, par exemple, vous pensez que les enfants n'iront pas en enfer? Si, ils vont en enfer. J'ai vu une petite de 8 ans qui se moquait toujours des gens sur la terre. Un des mots, il a pris sa langue, il a versé de la lave très très chaud sur sa langue. Elle a commencé à crier maman, maman, maman. Elle a vu que sa maman n'était pas là. Imaginez-vous la souffrance qu'il y a là-bas. C'est pour ça que préparez-vous vraiment, parce que l'enfer est un endroit de tourment. Encore, ce n'est même pas encore l'enfer, c'est les séjours de mort. Vous serez roulés comme des tapis et puis pouf, dans la grande souffrance. Satan ne veut pas être tout seul dans l'enfer. C'est pour ça qu'il a inventé toutes ces choses du monde. Les mèches, tout ça, maquillage, pantalon. Il faut vraiment vous détacher de ça. Parce que tout ça va vous emmener en enfer. Il y a des gens peut-être qui ne me croiront pas, mais au moins, j'ai fait la mission que je devais faire. Préparez-vous très sérieusement. Parce qu'il y aura un moment venu lorsque les trompettes sonneront. Et vraiment répondez-vous. Quand les trompettes sonneront, vous serez sur la terre. Jésus prendra votre livre des souvenirs et vous parlera. Il va dire tous les actes que vous avez faits. Vous serez oui j'ai fait ça, mais votre place sera l'enfer. L'enfer réel. Parce que là ce n'est pas encore l'enfer, là c'est le séjour des morts. Vraiment que les femmes, il faut vraiment la poitrine ouverte, comme ne pas laisser la poitrine ouverte, comme il y a beaucoup de femmes qui laissent leur poitrine ouverte. Je suis sortie de mon corps, les démons se moquaient encore de moi. Les démons se moquaient de moi parce que je pleurais et je pleurais et je pleurais. Il y avait des enfants de 12 ans, 11 ans mon âge, qui regrettaient pour ce qu'ils avaient fait sur la terre aussi. C'est pour ça que c'était aussi un enfer, car ils avaient fait beaucoup de bêtises sur la terre. Les femmes, peut-être moi je ne suis pas encore une femme, je suis un enfant, mais je m'apprête déjà. Pour tous les gens qui nous regardent, quelle est la décision que vous voulez prendre? Soit le paradis ou soit l'enfer? Il faut savoir, c'est le monde ou c'est Dieu. Il faut vraiment choisir ce que vous voulez vraiment. Soit le monde ou soit c'est Dieu. Les chanteurs de Dieu, non, ne les écoutez même pas. Il faut nous dire vraiment ce que le Seigneur t'a dit pour les chanteurs, parce qu'il y a maintenant beaucoup de CD qu'on vend, les chants qu'on invente, que n'importe quoi. Il faut nous dire qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour les chants et les chanteurs du monde. Pour les chanteurs du monde, vous connaissez tous Michael Jackson. Michael Jackson qui est mort jeune. Et s'il y a des gens qui savent, vous savez tous pourquoi il est mort. Michael Jackson est en enfer et il danse. Et s'il s'arrête de danser, on le frappe. Tous les gens qui achètent ces CD, qui écoutent ces musiques sur le YouTube, rien qu'en écoutant, on le frappe. Papa Wemba, peut-être que vous connaissez aussi, il est mort sur scène. Papa Wemba
Si vous écoutez ces musiques, on le frappe. Si vous achetez ces CD, on les frappe. On leur fait une souffrance extrême. Les chanteurs de Dieu, tout ça, ne pensez même plus à ça. Il y a beaucoup de chanteurs de Dieu qui vendent leur âme au diable. Pourtant, ils chantent pour Dieu. Dites-nous un exemple d'un chanteur de Dieu que le monde peut connaître aussi. Quel est le chanteur que le Seigneur t'a dit, par exemple? Quel chanteur? Moïse Billet, peut-être que vous connaissez Tango Naye. C'est un nouveau clip qu'il avait fait il n'y a pas très très longtemps. Tango Naye. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de... Est-ce que Moïse Mbi est considéré comme homme de Dieu ou bien comme qui par le Seigneur? Moïse Billet n'est pas considéré comme homme de Dieu, mais comme homme du diable. Parce que Moïse Billet, dans ses chansons, ça ne montre pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Moïse Billet n'est pas représenté comme homme de Dieu. Et même quand je suis montée au ciel, Dieu m'a dit que Moïse Billet n'ira pas au ciel, il ira en enfer avec les autres. Parce que sa chanson ne représente pas ce que Dieu aime. Tango Naye. Quand il frappe dans le disque, ça fait honneur au Dieu soleil. Répète, quand il frappe dans le disque, ça dit honneur au Dieu soleil. Quand il dit sors au nom de Jésus, comme vous entendez tous, quand il crie sors au nom de Jésus, il ne dit pas sors au nom de Jésus, il dit sors au nom de Guégué, mais vous n'entendez pas ça. Le cri fait référence à Jésus, mais en même temps, Guégué, si vous ne connaissez pas, c'est une déesse de la séduction. C'est comme une femme de nuit, mais c'est une déesse de la séduction. Maintenant, beaucoup de chanteurs de Dieu et pasteurs collaborent soit avec les sirènes, ou soit avec Guégué ou un truc de ce genre comme ça. Moi, je connais pas trop ça. Faites attention avec les chanteurs que vous écoutez parce que il y en a qui ne sont pas dans la vérité. Vous connaissez peut-être Alain Moloto. Alain Moloto était adoré Dieu dans la vérité. C'est pour ça qu'il se trouve au ciel. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait qu'ils sont soit au ciel ou soit en enfer. Moi, je vous dis, l'enfer est un lieu de tourment. Le séjour de mort, j'appelle ça comme ça parce que l'enfer n'existe pas encore. Il faut attendre que les trompettes sonnent pour que l'enfer existe vraiment. S'il vous plaît, parce que ce que je dis, c'est vraiment... Je prends pas ça à la légère parce que moi aussi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Parce que moi, l'enfer, je sais déjà... Comme j'ai vu ça, je sais que ce n'est pas un lieu de tourment. L'enfer est un lieu vraiment rempli de souffrance. Si Dieu vous donne la possibilité de voir ça sans me vanter, vous allez voir que l'enfer est un lieu de tourment. Ce n'est pas un lieu que des gens aimeraient y aller. Les voleurs, les fumeurs, les alcooliques, tous ces gens-là, l'enfer vraiment, ils ne se rendent pas compte que l'enfer les attend. C'est ces démons-là qui les tiennent. Quand on fait des péchés, nous avons un démon qui nous suit et ce démon s'appelle le démon abatteur. Non seulement ce démon abatteur vous suit, mais ce démon abatteur vous frappe après en enfer. Rendez-vous compte. J'ai vu beaucoup de femmes en enfer. Beaucoup de femmes en enfer. S'il vous plaît les femmes, montrez que vous êtes des femmes fortes. Il y a beaucoup de femmes qui font... Je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas de mon âge, mais il y a beaucoup de femmes qui commencent à avoir... qui fait l'infidélité, mais l'infidélité presque tous les jours. Leur mari part au travail, ils font l'infidélité. J'ai vu une femme en enfer, elle avait un couteau derrière le dos. Son mari était parti au travail, cette femme-là faisait l'infidélité. Et son mari rentre chez lui, il rentre dans sa chambre, il voit sa femme en train de faire l'infidélité, il prend un couteau et la poignarde derrière le dos. C'est grave. Il la poignarde derrière le dos. Elle souffre jour et nuit avec ce couteau derrière le dos. Rendez-vous compte. C'est un couteau de boucher.
les couteaux qu'ils utilisent pour couper la tête. Elle a eu ça derrière le dos. On la frappe jour et nuit. Mais elle a cette souffrance derrière le dos. Avec son couteau. Oui, avec son couteau. Le couteau ne part pas. Imaginez-vous si c'était vous. L'avortement. L'avortement. Tous ces bébés-là que vous avortez. Jour et nuit, Jésus pleure une larme quand vous avortez des bébés. Et vous avez vu, raconte-nous comment tu as vu le Seigneur avec des larmes, avec des bébés. Seigneur Jésus, comme nous l'appelons tous dans nos prières. Le Seigneur, quand vous avortez un bébé, vous ne savez pas le crime que vous faites. Vous ne savez pas du tout le crime que vous faites. Car Jésus, quand vous avortez un bébé, Jésus sait que vous l'avortez. Vous ne pouvez pas dire que personne ne sait que vous l'avez avorté. Si, à part ceux qui, les païens, ils ne savent pas que Jésus, quand vous avortez un bébé, Jésus pleure une larme de tristesse pour ce bébé que vous avez avorté. S'il vous plaît, demandez au Seigneur qui vous donne la capacité, qui vous donne de savoir vous contrôler, parce que l'enfer existe vraiment. L'enfer vraiment est un lieu désagréable. C'est même pas encore l'enfer, c'est le séjour des morts. Vraiment, ça m'a fait vraiment pleurer. Ça m'a fait pleurer, vraiment pleurer quand j'ai vu ces gens souffrir. Moi, je me disais dans mon corps, tous ces gens qui souffrent, même des enfants qui souffrent. Imaginez-vous cette souffrance. Le paradis est un lieu paisible. Si vous connaissez la parabole, je ne sais pas si c'est une parabole, avec le riche et Lazare, c'est ça? Oui, les paraboles de riche et Lazare. Le riche qui était bien sur la terre avec ses biens, et Lazare qui souffrait, et lors de la mort de deux personnes, l'une est partie au paradis, l'autre est partie dans le lieu de tourment. Voilà, Lazare est parti au paradis. Lazare, comment il souffrait sur la terre, Lazare. Et ce riche-là qui lui... Vraiment, Lazare était pauvre sur la terre. Il n'avait rien du tout, il était tout mince. Le chien venait toujours le morder ses boutons de pu, avec de l'eau dedans. Pendant le riche buvait du vin, il se faisait la fête. Lazare est en train de traîner devant sa maison. Lazare est mort, le riche est mort en même temps. Dieu a prévu ça exprès parce que Lazare venait toujours chez ce riche-là pour lui demander et ce riche-là le jetait. Il est écrit qu'il est facile à un chameau, c'est ça? Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un endroit rempli de tourments. Johnny Hallyday, il est mort. N'écoutez pas ses musiques. Si vraiment il y a des vrais fans de Johnny Hallyday, ils doivent connaître cette musique lorsqu'il dit qu'il est le fils de Lucifer. Johnny Hallyday, il avait peur de mourir. Johnny Hallyday avait peur de mourir. Vraiment, la mort, Vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment... J'ai pleuré jour et nuit pour ces personnes qui souffrent, que le Satan a dit qu'ils n'allaient pas souffrir par après. Vraiment, je souffre pour ces personnes-là. Je pleure à leur place. Je suis petite là. Je suis vraiment une enfant. Mais moi, enfant que je suis là, je vous dis ça parce que j'ai besoin de le dire au monde. Que l'enfer existe. Même si vous ignorez ça,
l'enfer existe. Il ne faut pas ignorer. Je vous dis, l'enfer existe. Si l'enfer n'existe... Pour les chrétiens, j'ai oublié de dire ça, il y a aussi des chrétiens en enfer. Il y a des chrétiens en enfer et leur souffrent. Qu'est-ce qui les amène en enfer, les chrétiens? Dites-nous. Ils venaient à l'église seulement pour... Et c'était pas des vrais chrétiens. Ils ne louaient pas vraiment Dieu. Ils sont seulement venus à l'église pour faire plaisir au pasteur. Et les souffrances, les chrétiens, leurs souffrances, c'est des os, leur os carbonisé, et ils brûlent avec. Et ils prient Dieu à chaque fois et ils regrettent ce qu'ils ont fait sur la terre. Donc leur souffrance à eux, les chrétiens, est vraiment différente avec leur souffrance. Les chanteurs de Dieu et tout ça, vous pouvez effacer. Il y a les vrais... Tapez sur le YouTube rythme des chansons. Si même installer une application qui va mettre le rythme seulement, ça va effacer complètement les paroles. Quand vous allez entendre le son, ça va vous dire son sataniste, non, ça va vous dire des choses comme ça. Faites attention parce que quand vous savez, il y a des nouveaux chanteurs et chanteuses du monde 2018, tout ça. Vous savez que quand vous achetez leur disque, vous donnez l'argent, vous achetez le disque. Mais vous achetez le disque. Maintenant, vous êtes tombé dans le piège. Vous avez acheté leur disque. Votre âme est esclave en dessous de la terre. Vous êtes esclave de Satan en dessous de la terre. Rendez-vous compte que rien qu'en achetant le disque. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... rien que... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais rien qu'en achetant le disque. Vous achetez le disque et vous êtes esclave en dessous de la terre. Donc on ne peut pas acheter le disque de soi-disant les chanteurs de Dieu, or que ces chanteurs-là, ils ne glorifient pas le Seigneur, mais ces chanteurs glorifient Satan. Du fait que vous allez maintenant, j'aide un peu ma petite à vous expliquer, du fait que vous achetez leurs disques, c'est-à-dire vous vendez votre âme au diable et vous êtes esclave en dessous de la terre parce que l'enfer, les lieux de tourment se trouvent en dessous de la terre. Alors vous qui achetez les disques de soi-disant les musiciens chrétiens, mais sachez bien que vous vendez votre âme au Satan parce que beaucoup ne glorifient pas le Seigneur selon ce que le Seigneur veut. Beaucoup ont fait ça pour avoir de l'argent, pour faire n'importe quoi. Mais vraiment, comme la petite venait de nous dire ici, qu'un vrai adorateur qu'elle a connu, c'est le frère que Alain Mouloto, c'est un sataniste. Non, Alain Mouloto, c'est un adorateur de Dieu, il est au ciel. Alors, évitez maintenant de vendre vos âmes au diable. La petite nous a dit pour les frères Mbi. Bon, Pasteur Mbi, on l'appelle Pasteur Mbi, mais là-haut, quand l'enfant est monté, le Seigneur lui a dit qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, il est le serviteur de Satan. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Satan. Ce n'est pas pour lui. Tous ces chants qu'il chante et les gens qui s'affilient avec lui, ils glorifient le Satan. Alors nous devons faire attention, comme j'ai ma petite fille ici, le Seigneur les prend tout le temps pour lui montrer des choses. Il y aura des moments où il va vous dire des choses vraiment incroyables, qu'il voit tous les jours avec le Seigneur et il est toujours avec le Seigneur. Ah là là, on doit clôturer. Je vous dis aussi que si vous croyez vraiment, il faut que vous bannissiez toutes ces choses du monde. Il faut vraiment bannir ça. Parce que vraiment, Tango Naye, si vous regardez bien, il a un bâton pour frapper dans ce disque-là. Maintenant, ce disque-là que vous voyez, quand il tape dans ce disque, si vous voyez bien la forme du bâton, ça représente un serpent, un des formes de serpent qui était représenté avant dans tout l'ancien temps.
Et ce serpent-là représentait quoi? Ça représentait Satan, les idoles, tout ce que vous voyez là. Nous avons aussi la chanteuse Laure Mongo. Je ne sais pas comment prononcer ça, Laure Bongo. C'est une adoratrice de Satan. Ne croyez pas parce qu'elle elle met les mouchoirs de tête, parce que... Non. C'est pas pour ça. C'est une adoratrice de Satan aussi. S'il vous plaît, faites attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres chanteurs que vous ignorez aussi. Joël Tatou. Joël Tatou est un homosexuel. Joël Tatou est un homosexuel. N'écoutez même pas ses musiques. Joël Tatou, c'est un prédicateur. Il est le prophète. Oui, mais Joël Tatou est un homosexuel. Joël Tatou est un homosexuel. Il n'y a pas besoin de parler. Nous allons clôturer avec ce direct. C'est la première partie. C'est la première partie. La deuxième partie, nous la referons. Mamie, nous allons faire la deuxième partie à quelle heure? Vers 22h peut-être. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo et nous vous disons au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.